réveils, hein, j'en ai vu au Mexique, hein, et les personnes priaient depuis des années pour des réveils, et quand il est arrivé, comme le réveil ne les arrangeait pas, de la façon dont Dieu l'a produit, ben, ils ont tout arrêté. Voilà. Donc c'est quand même étonnant, hein, la mentalité humaine, hein. On veut que Dieu rentre dans notre moule, hein, on veut pas laisser une libre expression à Dieu, on veut qu'il rentre dans notre moule, et que, en fait, Dieu s'humanise. Hein, mais ça y est, c'est fini, il est plus humain, hein, il est monté au ciel, hein, donc il fait ce qu'il veut. Voilà. Jésus est mort et ressuscité. Et cette montagne, parfois, c'est notre incrédulité, hein. On le prie, le réveil, on n'y croit pas. Et puis, quand il va arriver, est-ce qu'on va monter dans ce train? J'espère qu'on y sera tous dedans. Parfois, par ces manifestations, il peut surprendre. Ça a été prophétisé aussi qu'il y aurait de nouvelles manifestations physiques. Parfois même, hein, on a entendu parler de ça, hein, quand il y a eu les plombages en or, tout le monde, non, c'est le diable. Non, mais les gens, ils tombent devant, ah ben ça vient pas de Dieu, et s'ils tombent par derrière, oui, ça vient de Dieu. Bon, voilà. Alors, Dieu, je sais pas comment il fait, mais il arrive à se débrouiller quand même pour piocher au milieu de tout ça des personnes qui ont soif d'un réveil, hein, qui veulent un réveil. J'écoutais un prédicateur qui disait ça l'autre jour, il disait, mais si vous êtes dans cette assemblée-là, fuyez. Jamais vous allez vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. Et le gars, il a ressuscité 200 morts. Donc je pense qu'il sait de quoi il parle, hein, quand il parle du Saint-Esprit. Alors 200 morts, c'était il y a 10 ans. Hein. Là, je l'ai retrouvé sur Internet. Donc entre-temps, je pense qu'il y a dû y avoir d'autres. Hein. Donc je pense qu'il sait de quoi il parle quand il parle de réveil et de puissance de Dieu. Hein. Donc voilà, soyons disponibles à l'Esprit. Soyons prêts à nous laisser surprendre, hein, et à connaître Dieu. Non pas tel que nous voulons qu'il soit, hein, notre petite image formatée du gentil Jésus, hein, mais tel qu'il est lui, réellement, tel qu'il est. Hein, un Dieu de puissance, de gloire. J'espère que vous êtes comme moi, le Dieu que je connais, moi, le Jésus que je connais, il est comme celui d'Apocalypse. Hein. Il est comme ça. Donc ne nous effrayons pas non plus, parce que je pense qu'il nous apparaîtrait comme ça, hein, en fusion avec des flammes de feu, une épée. Je pense que peut-être on fuirait. Hein, donc attendons-nous. Hein, attendons-nous une explosion de sa gloire, mais tel qu'il est lui, tel que lui veut la donner, tel que lui veut la démontrer. Alors aujourd'hui, je voulais parler du désert. Hein, ce lieu où on se débat. Hein, le désert. Ce lieu aussi où on fait des débats, hein, bien sûr, et afin de reconnaître au final que Dieu a raison et que l'on lâche prise, hein, sur nos servitudes, hein, là où Dieu pointe le doigt, hein, que l'on lâche prise sur nos habitudes, hein, on parle du réveil, hein, bien sûr, donc nos habitudes de, bien comme je disais, il y en a marre, Seigneur, de nos 3 chansons, hein, voilà, prédication, et puis on prie pour les malades, hein, on veut voir autre chose, hein. Le Dieu de nos certitudes. Hein, voilà, c'est comme ça que Dieu doit faire, on le sait tout, hein, on va lui programmer même ce qu'il a à faire sur l'humanité. Le lieu où on fait des débats, hein, sur les vérités, en fait c'est notre moi, hein, qu'il faut lâcher. Hein, tout ce que tu as compris sur Dieu, parfois, ben, il faut que tu le lâches, parce qu'il veut te faire rentrer dans une autre compréhension. Moi j'aurais jamais imaginé qu'au ciel il y a des roues avec plein d'œils qui tournent, hein, j'aurais jamais inventé un truc pareil. Donc laissons Dieu, hein, nous surprendre dans tout ce qui est servitude, habitude, hein, que nous pouvons avoir, et laissons Dieu agir puissamment dans nos vies. Alors souvent, hein, quand quand on rentre dans ces déserts, hein, on accuse le diable. Hein. Mais en fait, si c'est le diable qui agit à ce moment-là, hein, sur quoi le diable s'appuie-t-il? On peut se poser la question, hein. Et il nous faut reconnaître sincèrement, hein, ben, parfois que c'est pas le diable, hein, mais simplement Dieu pointe l'état de notre cœur dans ce désert, et que c'est pas toujours l'autre. Hein, c'est pas celui avec qui on se sent agressé, celui qu'on s'entend pas dans l'église, hein, ce voisin qui nous tourmente, hein, au travail. Hein, et des fois c'est pas l'autre, c'est nous qui avons besoin de changer. Parfois, hein, à part quand c'est une persécution. Hein. Et c'est le lieu où parfois on refuse la solution de Dieu. Et où parfois je prends mes propres solutions. Et là, tu as raté ton désert. Tu passes à côté du désert. Tu restes devant la porte du désert. Mais tant que tu n'auras pas traversé le désert, c'est la seule solution, hein, que tu as d'avancer. Eh bien, tu restes devant la porte et tu ne peux pas aller plus loin. Ou alors c'est un lieu de sanctification. Tu vas être éprouvé, où le diable va t'attaquer, et où il pense avoir main libre sur toi.
et où il va te cribler. Hein, dans Luc 22, hein, verset 31-32, voici ce que dit le Seigneur. Hein, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, bon, après 3 ans, hein, auprès de Jésus, il n'était pas converti, hein, il a fait lui-même des miracles. Souvenez-vous que Jésus souffle hein, sur les apôtres et qu'ils envoient 2 par 2. Donc il a participé au miracle, il a vu tout ce que Jésus a fait. Il n'était toujours pas converti, un suiveur. Hein, on va dire un Pierre, un suiveur. Pas un Pierre converti. Hein. Affermis tes frères. Verset 33, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, on connaît la suite, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois me connaître. Donc Dieu connaît notre cœur. Hein, nous on est plein de zèle, on veut tout faire par Dieu, Seigneur je stagne, pourquoi ça ne va pas? Dieu connaît notre cœur, il nous évite d'aller à la catastrophe. Et parfois, comme Pierre, il a besoin de passer au travers d'un désert pour être le Pierre que l'on connaît maintenant. Et donc Dieu veut que nous ayons un cœur sans compromis, entier, total. Hein, il dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Remarquez que Jésus n'a pas dit, non mais j'ai prié pour pas qu'il vous crible. J'ai prié pour que tu t'échappes et que tu sois en paix. Non. Il a dit, je priais pour que, à travers ce crible, ben voilà. Hein, mais il n'a jamais dit, je vais éviter que le diable te touche. Du moins, pas totalement. Et vous savez ce que c'est, hein, donc le fait de passer à travers le crible, hein, les maçons ont ça, hein, petit à petit tu as du sable, hein, et tu enlèves des graviers les plus gros, et puis c'est les autres, et petit à petit la passoire hein, diminue, la maille de la passoire en diminue. Hein, c'est un peu comme nous, hein. Dieu va dans les profondeurs, et petit à petit, il vient ôter hein, tous les cailloux qui sont là, tout ce qui est là, toutes les impuretés, tout ce qu'on va pas, qui va pas dans notre vie, et la maille devient toujours de plus en plus petite. Et le désert nous aide en prenant un autre chemin. C'est étonnant d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de chemin dans le désert. Je suppose que certains ici sont allés en Israël ou d'autres pays hein, où ils ont visité des déserts. Et il est là, ce désert, pour nous faire prendre un autre chemin. Mais pas le tien. Il n'y a pas de désert. Dans le désert, il n'y a pas de chemin. Hein, de toute façon, il est en constant mouvement. Il n'y a pas de repère où te cacher. Tu es mis à nu, totalement. Mais il y a une promesse, dans Isaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Là où nos yeux sont aveuglés, où il n'y a pas de chemin, lui Dieu, moi je vais mettre un chemin. Et des fleuves dans la solitude. Donc c'est une promesse que Dieu a, quand nous sommes dans le désert, que ce désert ne va pas être inutile, mais qu'il va te donner un nouveau chemin. Parce qu'il aura traversé, il aura changé ta mentalité, changé ton cœur. Et tu as le droit de rentrer dans ce désert sans le Saint-Esprit. Tu désobéis à Dieu, non, je passe à côté du désert. Et alors à ce moment-là, tu t'y égares, tu rentres dans la désobéissance, et c'est le péché qui est la source de la mort. Et Romains 6, 16 dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit pour du péché qui conduit à la mort, soit pour de l'obéissance qui conduit à la justice. Et donc tu peux te retrouver dans un désert où Dieu ne te voulait pas, mais par désobéissance parce que tu as refusé d'écouter la voix de Dieu. Et on voit dans un texte dans Luc 8, au verset 29, « Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié à des chaînes de fer aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. » Donc soit tu choisis la captivité et l'esclavage qui vient du diable, soit tu choisis l'esclavage qui vient de Jésus, parce que le but du désert, c'est l'esclavage. Il n'y a pas d'autre but. Soit tu es esclave de Jésus, et nous sommes appelés à ça, hein, ne croyez pas que vous faites ce que vous voulez, hein. Dieu te dit, voilà, maintenant c'est comme ça.
Ça s'appelle l'obéissance, et tu passes à côté de l'obéissance, et bien tu passes à côté du plan de Dieu, parce que c'est le meilleur chemin que Dieu a pour toi. Soit tu ne rentres pas dans l'obéissance, à ce moment-là, ben, tu es livré à des puissances, hein. C'est toi, c'est Dieu qui s'éloigne, parce que toi, tu veux pas le laisser agir. Et le diable prend un droit sur toi. Soit tu rentres dans ce désert avec Jésus. Hein, dans Luc 4, 1, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et ce n'était pas le cas ici hein, de Jésus, bien sûr, rentrez pas pour une purification, sans péché. Jésus, hein, il est né et il est mort, même s'il a pris le péché des autres, il est toujours sans péché. Hein. Mais pour une confrontation et une victoire. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et donc soit tu rentres volontairement dans ce désert avec Jésus, soit c'est le diable qui t'entraîne et c'est le désert de ta vie. Des années après, tu es encore en train de rôder, de tourner en rond dans ce désert parce que à un moment donné, tu n'es pas rentré dans une obéissance totale dans ce que Dieu te demandait. Et comme je disais, le but du désert, c'est l'esclavage. L'esclavage à un Dieu rempli d'amour et de compassion, ou l'esclavage par rapport à un tyran qui veut ta mort. Romains 6, 17 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous obéissez de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Alors oui, bien sûr, c'est un bon esclavage, hein, on est avec Jésus, mais c'est un esclavage. Dieu ne mange pas ses mots, hein, il te le dit clairement. Je parle de la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Alors moi je ne sais pas, peut-être est-ce que tu es dans un désert, mais qui est ton maître dans ce désert? Et qui te conduit? Est-ce qu'il y a un chemin nouveau qui est là, qui te conduit dans ce désert? Et Dieu utilise des moyens surprenants hein, pour nous amener à l'obéissance totale hein, et à la soumission à toutes ses voies. Hein. C'est le désir de Dieu parce qu'il veut que tu vives. Il veut que tu vives, il ne veut pas que tu meurs. Alors vous avez remarqué que dans une arène, hein, y a du sable. Hein. On a tous vu hein, ces arènes avec le toréador. Hein. On va lever le côté démoniaque là, mais on s'aperçoit qu'il y a un monsieur qui est là, ça peut être nous, hein, qui est dans une arène en fait, et il y a une bête qui est là. On peut dire la bête qui est là. Ou peut-être même les bêtes qui sont à l'intérieur de toi, hein, j'allais dire, hein, qui sont là, et dont il faut vaincre. Il faut les vaincre. Et quelque part, tu te retrouves seul avec cette bête. Et Jésus dira, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et souvent dans ces moments de désert, tout ce que tu as appris sur Dieu, hein, il répondait à tes prières, il était là bien présent, il se passait un truc, oui Seigneur, et tu voyais la grâce, et tous les jours il était bien présent, ben là il ne répond plus. Le Dieu est absent, muet, sourd, aveugle à ta souffrance. Et le pire de tout cela, c'est que tu ne sais pas à quel moment tu vas sortir du désert. Une semaine, un mois, un an, 10 ans. Il y en a qui sont restés 40 ans. Hein, par désobéissance. Mais la meilleure façon de sortir du désert, c'est d'apprendre de ce désert. D'être obéissant à Dieu. C'est le chemin le plus court hein, que nous ayons à prendre. Et tout ce que tu as appris sur lui, ça disparaît. Sa présence même a disparu. Tu pries, hein, vous connaissez cette expression, hein, sur le toit, hein, il y a une chape de plomb, il ne se passe absolument rien. Tu as beau prier, tout le monde vient te raconter des témoignages époustouflants, et toi tu pries, il ne se passe rien. Tu es toujours dans la même bouillant, en train de bouillir, là. Hein. Il fait le sourd, il fait l'aveugle, il fait le muet. Mais en fait, à ce moment-là, c'est l'idole qui est dans ton cœur que tu entends, que tu vois. Tu es sourd à Dieu, tu es aveugle à Dieu. Tu es muet. Hein? Quand Dieu, ce qui te demande de prier, et ce qui sort dans ce désert, en fait, c'est ce qui est au fond de toi.
Et la Bible dit que ces icônes qui sont là, comment dire, ces idoles qui sont là, en fait, c'est ce que tu portes sur ton cœur. Et c'est ton moyen de haïr Dieu. Mais tu vas me dire, moi, je n'haïs pas Dieu. À quel moment est-ce que j'haïs Dieu? Tu haïs Dieu quand tu as des icônes dans ton cœur. Quand tu as des idoles dans ton cœur, tu haïs Dieu. Parce qu'il n'a pas toute la place. Elles ont un pouvoir sur ta vie. Elles ont une place sur ce trône que Dieu n'occupe pas. Deutéronome 5,9 dira, tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, quand on voit les catholiques qui transportent leur idole sur une chaise, là, on se dit, oh, mais c'est horrible, c'est une abomination, mais qu'à Dieu pointe l'idole de ton cœur. Est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on cède à Dieu? Est-ce qu'on rentre dans ce désert où Dieu va nous dépouiller, va nous faire voir l'idole qui est sur notre cœur? Ou est-ce qu'on veut garder une apparence finalement de bonne chrétienté? Ah, mais j'ai ma petite réputation de celui ou de celle qui prie. J'ai ma petite réputation de celui qui reçoit des révélations. Et Dieu est bon, hein, il nous les donne quand même. Hein. J'ai ma petite réputation de celui qui guérit, de celui qui chasse les démons, de celui qui prophétise, ou celle qui prophétise, ou autre. Hein. Voilà. Hein. Mais est-ce qu'on a donné toute la place à Dieu? Parce que ce qu'il a pour toi, c'est une onction plus grande. Mais surtout une communion plus grande. Parce que sinon, à chaque fois qu'il va t'adresser la parole, tu vas brandir ton idole devant lui. Et elle te fait de l'ombre. Elle est devant toi. Elle te fait de l'ombre. Et tu vois pas la lumière du Seigneur resplendir sur toi. Alors, quelle est l'idole qui peut être encore sur ton cœur? Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu haïs encore Dieu? Ça s'appelle comme ça, hein? C'est haïr Dieu. Parce qu'on ne lui cède pas toute la place. Alors, il peut y avoir des idoles, hein? On peut en citer d'innombrables. Hein. La famille. Ah oui, mais là, je ne viens pas aux réunions et je ne fais pas vraiment ma dévotion à Dieu parce qu'il y a la famille. Mais c'est une confrontation du moment où tu te convertis. Hein. C'est une confrontation, il y en a qui vont se fâcher, ils vont plus entendre parler de toi. Voilà, c'est ton choix. C'est ma vie. Dieu veut que tu sois libre de cette idole-là. L'approbation des hommes. Surtout, je ne parle pas de Dieu au travail. Sinon, je vais être rejeté. Heureusement que tu vas être rejeté. Si tu es comme les autres, c'est qu'ils n'ont pas vu Dieu en toi. Hein. Si ça fait 20 ans que tu es au boulot et qu'il ne se passe rien, tu as un problème. Hein. Hein, l'approbation des hommes. Combien c'est? Je me souviens quand le Réveil Toronto est arrivé en France, hein, le pasteur témoignait, il disait on avait mis 20 ans ou 15 ans, je ne sais plus, à gagner la confiance autour de nous, de toutes les personnes qui étaient autour de l'Assemblée. Hein. Puis est arrivé l'onction de Toronto où tout le monde était par terre, voilà, il y a eu plein de manifestations, c'était fini. Hein, ils avaient mis des années à essayer de construire la belle image du chrétien normal, voilà, oui, bonjour, comment allez-vous? Et puis Dieu vient et balaye tout ça. Hein, l'approbation des hommes. Ta culture. Hein, quand on dit, ah oui, mais moi je suis orthodoxe, moi je suis catholique par culture, moi je suis... c'est la culture. Hein, voilà, je suis né comme ça, on m'a mis là-dedans, donc je ne changerai pas. Ta culture familiale aussi. Hein, on fait des choses païennes dans la culture familiale, mais on suit pour ne pas vexer, on suit pour ne pas être différent, on accepte le péché, on accepte là où Dieu dit non, renonce. Hein, puis il y a un passage dans la Bible qui dit, mais si ton frère ou ta sœur t'entraîne dans le péché, renonce, n'y va pas. Hein, dans l'Ancien Testament, je vous le trouverai si vous voulez. Mais en tout cas, Dieu nous veut totalement à lui. Il n'y a pas de place pour autre chose. Alors oui, vous êtes des radicaux. Oui, on est des radicaux, mais moins que Jésus. Jésus est encore plus radical que nous. Moi, c'est un compliment. Hein, comme je suis radical, je dis oui. Ah ben merci beaucoup. Merci beaucoup de l'avoir vu. Hein. Non, il faut être radical. On n'a pas le choix pour le péché dans notre vie. On n'a pas le choix pour tourner en rond. On n'en peut pas. La vie, elle est trop courte. La vie est trop courte. Notre confort. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour d'un pays étranger là, où il y a vraiment beaucoup de confort et d'aisance. Hein. Et donc, c'était une abomination pour eux que de partir là où les gens meurent de faim et d'avoir faim avec eux, ou d'avoir. Je connais un autre prédicateur qui me disait, je suis arrivé en Allemagne, l'église, il y avait des fauteuils chauffants.
tout le monde avec des chauffants, donc, pour la prédication. Il me dit, j'ai jamais vu ça. Et tous, hein, alors pendant l'adoration, tous ils regardent par la fenêtre, voir si la Mercedes ou si la BM en bas. C'est l'histoire vraie que je vous raconte. Hein. Si on va pas me la rayer, si on va pas me la voler. J'ai dit, mais Seigneur, tu vas même pas tomber par terre, surtout pas à te lever du fauteuil parce qu'il fait froid. À côté de ça, on a entendu parler d'un réveil au Tibet où les gens ils prient toute la nuit et pour pas dormir, en fait, ils montent sur les arbres, ils sont sur les branches. Ils savent que s'ils s'endorment, ils vont tomber. Donc ils dorment pas, ils continuent à prier avec des températures extrêmes. Hein. Alors on a notre petit confort. Hein. L'amour du monde. L'amour du monde. Mais on est terrible, hein. Les êtres humains sont terribles. Combien Dieu est patient. Combien Dieu est patient avec nous pour nous mener ailleurs, sur l'autre bord. Hein. Le mensonge, on n'est pas totalement vrai. On n'est pas totalement vrai. Il faudrait être réel. Tu as envie de dire oui, tu dis oui. Tu as envie de dire non, ben tu dis non. Tu ne suis pas la voix de l'autre pour faire plaisir. Tu es toi. L'amour du prochain. Ah, le frère, la sœur qu'on n'aime pas dans l'église. Alors ça c'est terrible. Hein. Les chamailleries, alors que le Jésus nous dit qu'on doit accepter et aimer tout le monde, même notre ennemi. Moi, bon, moi je le fais, hein. Voilà, je tiens ma langue, voilà, j'essaye de faire un maximum, mais je vous garantis que des fois, on aimerait bien qu'une pluie qui tombe du ciel, une boule de feu là qui vienne et voilà, qui règle toute l'affaire. C'est fini, non? Le Seigneur a des voix qui sont pas les nôtres parfois, hein. Et c'est les meilleures, les siennes. C'est les meilleures, les siennes. Malgré ce que nous, on peut penser, croire ou imaginer. Et moi, je me souviens, hein, moi, des fois, bon, je supporte des personnes, des fois, des choses que j'aime pas, je supporte. Mais des fois, je me dis, mais moi, j'étais pareil. Et on m'a supporté, on m'a rien dit. On ne m'a rien dit. On a attendu que je grandisse et que je mûrisse. Et on est tous pareils. Avant d'être là où on est, eh ben, il y a des moments où les autres nous ont supportés. Ils ont patienté. Et nous, il nous faut rendre l'appareil, hein. Ça traite notre cœur. Des fois, on aimerait que le cœur, voilà, il soit limpide. Hein. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Et donc, c'est l'endroit, le désert, où Dieu nous transforme. Et on est comme sous ce filet, hein, où il y a plein d'idoles qui sont là. Comme si elles nous entouraient. Et puis Dieu veut passer d'un côté, non, il y a cette idole qui est là. Non, il y a celle-ci, il y a là. Et puis, l'ombre l'ombre qui est là de ces idoles sur nos vies, eh ben, nous cache la lumière de Jésus-Christ. Donc, on a besoin de repentance souvent. Je mets dans le temps, hein, croyez pas que je m'élève au-dessus de tous. Hein. Moi, je mets dans le temps. Hein. On a besoin de repentance hein, pour que cette ombre, elle dégage. Cette idole, elle explose. C'est fini. C'est fini. Et moi, je suis émerveillé par l'histoire d'Enoch. Oh, pétard, combien de fois j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, j'aurais aimé être comme Enoch. Ce prophète qui va au ciel et qui voit Enoch. Il était tellement proche de Dieu. Enoch lui a dit, mais j'étais tellement proche de Dieu que je ne serai jamais mort. Tellement il y avait la vie en lui dans cette proximité de Jésus. Et nous, on dit, on a la parole de Dieu, on a tous les prédicateurs du monde en ligne. Voilà, tous les bouquins chrétiens, on peut se les prendre en 3 clics. On est encore en train de batailler. J'ai dit, mais Seigneur, mais quel cœur il avait cet homme? Comment est-ce qu'il est arrivé à cette proximité, à ce cœur à cœur? Dis-nous le secret, Seigneur. On aimerait bien être comme ça. Hein. Et donc voilà, il nous faut jeter nos couronnes. Hein. Mais ces couronnes, hein, soit c'est des couronnes d'or, hein, soit c'est des couronnes d'épines. Hein, mais il nous faut jeter ces couronnes. Pour que Dieu lui prenne la place, toute la place dans nos pensées. C'est là que ça commence, hein, nos pensées. Combien le diable nous ment. Pourquoi faire? Pour changer nos déserts en dessert. En quelque chose de sucré. Hein, au lieu de marcher hein, sous le soleil, être harassé par les problèmes et par tout ce qui peut hein, nous inconforter notre vie spirituelle, j'allais dire, hein, Dieu transforme en dessert. Hein, quelque chose qui devient savoureux. On devient savoureux pour les autres. On devient savoureux dans notre prière pour le Seigneur. Et Dieu est bon, hein, il ne nous révèle pas tout d'un coup. Hein. Quand on se convertit, il te mettrait toute la liste. On fuirait, j'ai tout ça changé. Mais ça prend toute une vie de transformation. Et on voit le papillon, hein, je crois qu'il lui faut 30 jours, je crois. On peut estimer que c'est long, hein, tu vois le truc, ça change. Mais nous, il nous faut parfois 20, 30, 40, 50 ans. Pour cette transformation. Alors j'ai dit qu'on serait seul dans ce désert. Pas tout à fait. Pas tout à fait.
Dieu se tait, mais pas tout à fait. Dans Isaïe 48, 21, Isaïe 48, 21, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher. Déjà l'annonce de Christ qui allait nous changer, avec la parole de vérité qui allait venir habiter dans notre cœur. Déjà Dieu a annoncé cela parce qu'il savait bien que des règles ou des lois ne changeraient jamais l'homme. Mais il fallait que Christ meure sur la croix et que l'eau du rocher coule pour que nous soyons purifiés. Donc il y a de l'espoir, Dieu a prévu. Et l'eau coulera. Cette eau du Saint-Esprit qui nous purifie, qui nous entraîne, c'est l'image de Jésus qui meurt sur la croix pour nous, pour qu'il y ait vraiment cette transformation radicale au plus profond de nos cœurs. Il nous faut cette eau du Saint-Esprit, il nous faut cette puissance transformatrice qui va agir en nous, cette bombe atomique qui dévaste tout sur ce passage, sur son passage. Et déjà sur la croix, Jésus a porté nos déserts. Déjà, sur la croix, Jésus a porté nos déserts, toutes ces idoles-là qui sont dans nos cœurs. Il les a portées déjà à la croix, pour qu'on soit lavé et purifié. Alors, il y a cette porte de sortie du désert. Heureusement, il y a une porte de sortie. C'est à toi à savoir combien de temps tu vas mettre avant de sortir de ce désert. D'après ce que Dieu te dit, si tu obéis et si tu appliques vraiment la parole de Dieu à la lettre dans ce désert. Elle s'appelle cette porte capitulation devant Dieu. Capitulation devant Dieu. Tu arrêtes de prendre tes moyens, tes instruments, tes outils. Tu prends ceux de Dieu. C'est la bonne méthode. C'est le bon savoir-faire. Acceptation totale de sa volonté. Rémission sans condition. Tu capitules. On voit ça durant les guerres. Non, mais tu capitules, tu laisses tout tomber. Il n'y a pas de, tu sais pas de négocier. Non, tu as perdu, tu capitules. Et là, il nous faut perdre dans les déserts. On n'est pas vainqueur. C'est Dieu qui doit être vainqueur. Et on le voyait, ces gens qui capitulaient devenaient souvent esclaves du roi qui avait gagné. Et nous, il nous faut être esclaves de Dieu. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Quelque part, tu perds ta liberté. Tu as toujours ta liberté, bien sûr, de dire oui ou non. Mais tu perds ta liberté du moment que tu dis oui. La vraie conversion, c'est de dire oui à chaque fois. Oui, totalement. En sachant qu'il a toujours raison. Même si ça ne nous plaît pas. Et donc, pour une révérence devant qui il est et reconnaître qui il est. Et après le désert vient l'élévation. Après le désert vient l'élévation. Alors souvent, on rêve de grands ministères, des dons surprenants, bien sûr, qu'on veut tout ça. Je ne connais pas de chrétiens qui prient pour non, surtout, je ne veux pas être employé, je ne veux pas avoir de dons, je veux pas. Non, on veut tous la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie, bien sûr. Mais il nous faut traverser le désert, parce qu'après vient l'élévation sur notre vie, dans toute chose. Dans Luc 4.1, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Et quand il sort du désert, dans Luc 4.14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Même Jésus, il avait vécu quelque chose dans le désert et il a résisté au diable à toutes ses tentations. Il est sorti revêtu de quelque chose encore en plus. Et là, il commence à prêcher. Mais il est passé par le désert. Lui, fils de Dieu. Et si tu contournes le désert, si tu n'entres pas dans le désert, tu n'auras pas toute la dimension de l'esprit en toi. Il va manquer quelque chose. Tu seras un chrétien bien séant. Bonjour monsieur le chrétien, bonjour. Tu ne feras pas de bruit, pas de vague. Voilà, toute ta vie. Et le monsieur là-bas, il paraît qu'il est chrétien. Ah bon? Et tu vas vivre une vie ennuyeuse au possible avec le Seigneur. Je te garantis une vie ennuyeuse au possible avec le Seigneur, où tu vas être dans les combats parce que ni tu seras chrétien, ni tu seras païen. Tu seras toujours entre deux. Il n'y a pas de neutralité avec Jésus. Tu n'es pas neutre spirituellement, ça n'existe pas dans le monde spirituel. Soit tu appartiens au Dieu, soit tu appartiens au diable. Et tout ce que tu n'as pas donné à Dieu, il y a encore le diable qui est là et qui vient te piquer. Il n'y a aucune neutralité. Et on voit Jean-Baptiste, il avait passé toute sa vie dans le désert. Quelle vie! J'aurais pas aimé avoir sa vie.
Et il disait encore, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Donc on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini hein, de diminuer. Hein. Il y a quelqu'un qui me disait, un prédicateur là, qui me disait dernièrement, mais donc il avait vu une assemblée, où dans cette assemblée, en fait, il y avait plein de gens, il manquait des bras, des jambes, des yeux, tout ça. Et il disait, ça c'est l'église de Jésus. Et, euh, et donc, il me disait, il doit y avoir 50% des chrétiens. Il me dit, l'année qui a suivi, j'ai revu la même image, mais il n'y avait personne sur les chaises. Alors il a dit, mais Seigneur, pourquoi il n'y a personne sur les chaises? Et il dit, parce qu'ils te voient toi, ils ne me voient pas moi. Et le gars, il a dit, je suis parti pendant 18 mois, ça a été pour moi comme une dépression, quoi. De voir à quel point hein, le ministère que Dieu m'avait donné, finalement, il voyait que moi. Il ne voyait pas Jésus. C'est terrible, hein? Quand tu vas arriver là-haut, tu dis, non, mais on a vu que toi, quoi. C'est ce qui est arrivé à Patrick Fontaine, hein? C'est lui qui le raconte, hein, je ne suis pas en train de trahir un secret quelconque, hein, qui dit, mais je suis arrivé là-haut, j'ai plein de livres, c'est les livres de ta vie, vas-y. Et donc, là, il a dit, non, mais il n'y a rien écrit. Tout ce que tu l'as fait pour la gloire des hommes. Oh, Seigneur, notre cœur, on en est où? Est-ce que notre cœur est bien droit quand on prie? Est-ce qu'on prie bien pour la volonté de Dieu ou est-ce que, bon, un petit morceau de gloire, on va parler de moi, hein? On va voir que je suis, voilà. Hein. On est tellement tordu dans notre terre, hein, dans notre tête, hein. On est tellement tordu. Seigneur, au secours. Alors, il y a une bonne nouvelle. Moi, j'étais étonné d'apprendre ça. Hein, c'est qu'en fait, sous le désert, surtout les déserts africains, il y a des nappes d'eau. Ce sont les plus grandes nappes d'eau potable qu'il y ait dans le monde. Il y en a une qui est sous l'Algérie, hein, sous le désert du Sahara. Elle est estimée à 50 000 milliards de mètres cubes d'eau. 50 000 milliards de mètres cubes d'eau douce. Une zone comme 2 fois la France en superficie. Alors Dieu est capable, hein, dans nos déserts, de faire jaillir une eau douce, hein, une eau qui va nous laver, nous purifier, un chemin qui jusqu'à présent était fermé, mais on doit passer par ce désert pour prendre le chemin de Dieu et comprendre sa volonté parfois. Alors qu'est-ce qui nous retient parfois dans le désert? Quelle est cette chose sur laquelle parfois le Seigneur a mis le doigt, qu'on a refusé de lui donner, hein, qu'on a refusé hein, voilà, d'abandonner pour lui. Et parfois ce sont des choses même qu'il t'a données. Hein. Moi je vois le Seigneur m'a tout donné. Hein. J'avais pas de travail, il m'a donné un travail, j'ai pas de qualification, on m'a payé une qualification, j'ai travaillé dans une des meilleures boîtes françaises. Et puis un jour le Seigneur me dit, bah, tu laisses tout ça. Alors des fois dans la prière, je lui ai dit, hein, Seigneur, oui, bien sûr, j'ai tout abandonné, mais c'est toi qui m'as tout donné. Donc, tu n'aurais pas été là, de toute façon, j'aurais rien eu. Donc voilà, il faut pas non plus, hein, voilà, que notre ego croie que, ah Seigneur, je t'ai tout donné. Hein. Moi, des fois, j'entends ça, et puis tu regardes le gars, voilà, c'est une pieuvre, quoi. Il a laissé un salaire là pour trouver un salaire encore plus confortable dans l'église. Tu te dis, mais non, tu n'as pas tout donné, il faut arrêter de se leurrer. Moi, j'ai rien donné, hein. Franchement, j'avais rien. Il m'a tout donné, il m'a tout repris, enfin, il m'a tout repris, il m'a demandé. Hein, j'aurais pu dire non, mais. Hein, donc parfois il ne faut pas se leurrer, se croire hein, méga spirituel parce que non. Restons à notre place, hein. Restons à notre place dans notre cœur. Hein. Mais en tout cas, on va prier parce que peut-être il y a des déserts dans nos vies qu'on n'arrive pas à traverser. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à lâcher. Et il nous faut lâcher cela pour être dans la volonté totale, plénière, conforme à ce que Dieu a pour notre vie. Et mon désert ne va pas être ton désert ne va pas être mon désert. On a chacun un chemin particulier avec le Seigneur Jésus. Ce que j'arrive à surmonter, tu ne le surmonteras pas. Ce que toi tu arrives à surmonter, moi je n'y arriverai pas. Hein, on a chacun notre désert. On a chacun hein, notre façon de vivre notre foi. Mais en tout cas, ce qui est certain pour tout le monde, c'est l'obéissance à Jésus-Christ. L'obéissance totale, aveugle, même quand tu ne comprends pas, même si on te mène devant le bourreau. L'obéissance totale à Jésus-Christ, sans jamais renoncer. Sans jamais renoncer. On va prendre un temps de prière. Alors peut-être que le Seigneur vous a éclairé sur certains déserts, sur des choses qu'on n'abandonne pas, sur des choses qu'on ne veut pas lâcher. Et là, Dieu nous attend. Et on s'aperçoit qu'on, c'est comme si on avançait, qu'on avait comme un sac à dos qui était relié à des cordages amarrés à un mur, et puis on pousse, hein, mais on s'aperçoit que jamais on avance. Hein. On est toujours au même endroit. Hein.
Mais il faut lâcher ce sac à dos, et tout ce qu'il y a dedans là. Il faut lâcher tout ça. Il faut laisser tout ça au Seigneur, parce que lui, il va te donner un joug qui est léger. Je vais prendre un temps de prière, mais bien sûr, je veux que vous aussi vous priez. Alors, ne vous sentez pas, peut-être qu'il n'y a pas de désert, hein. Tu as tout fait comme le Seigneur voulait, ou peut-être tu as sorti du désert, et pour l'instant, le Seigneur te laisse dans un oasis. Hein, tu as traversé cette oasis, hein, et puis après, quand tu es bien revigoré, que tu te sens en pleine forme, hein, le Seigneur, petit à petit, t'amène dans le goulot d'étranglement, hein, parce qu'il y a encore quelque chose à passer au tamis. Il y a encore quelque chose un peu à purifier, à sortir les impuretés, hein, de cette maille encore plus fine, hein, qui est dans le tamis. Et c'est pour notre bien. C'est pour notre bien et c'est parce qu'il nous aime. On va prendre ce temps maintenant. Mais je vois des formes de pensée. Je viens de voir un cerveau avec quelque chose de noir dans le cerveau. C'est une forme de pensée, c'est une forteresse que tu as, une résistance que tu as devant le Seigneur. Quelque chose que tu ne lâches pas, qui est là, récurrent, et que le Seigneur veut vraiment faire sauter pour que tu rentres dans sa volonté totale, pour faire quelque chose en toi, de plus profond encore. Et Seigneur, moi je viens prier pour nos pensées, je viens prier pour tout ce qui peut être en nous, Seigneur, dans ces pensées, et Seigneur, surtout à cette personne, Seigneur, moi je veux briser la résistance maintenant dans le nom de Jésus, mais surtout le Seigneur t'invite à lui donner cela, cette résistance. On peut prier pour toi, hein, toute la journée, toute la semaine. Hein. Si toi, dans ton cœur, tu n'as pas pris la décision de lâcher ça, ça ne partira pas. Prends la décision, fais le point sur tout ce qui peut être là encore, dans ton système de pensée qui résiste à Dieu. On en est tous là, hein. Moi il n'y a pas longtemps, j'ai dit Seigneur, si tu me demandes ça, je ne sais pas comment je ferai parce que je ne veux pas. Mais heureusement, il ne m'a pas demandé. Mais on a nos limites, nos frontières, hein. Mais Dieu nous aide. Alors Seigneur, moi je veux te prier pour tout ce qui est dans les pensées, Seigneur, tout ce qui est là et qui empêche, Seigneur, ta puissance, ton esprit d'agir. Tout ce qui est là dans les pensées, dans le système, Seigneur, de pensée, qui nous réconforte, qui nous tient loin de ta volonté, qui nous tient loin de ta parole, loin de ce que tu nous demandes, dans une captivité, Seigneur. Moi, je viens prier pour cela, Seigneur, pour que ceux qui se sentaient concernés et qui ont dit oui, Seigneur, que tu brises cela, cette peur qui tient cela, Seigneur, cette peur de l'inconnu, comme ce train de réveil qui arrivait devant la montagne, ça semblait incohérent, et pourtant à ce moment-là, ça s'ouvre. Parce que, Seigneur, dans une action de foi, ceux qui allaient, Seigneur, vers le réveil sont rentrés dans ce train. Moi, je te prie, Seigneur, pour que dans la foi, Seigneur, cette sécurité, cette crainte, Seigneur, soit complètement, totalement, Père, anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Que la crainte, que la peur s'en aille maintenant au nom de Jésus. Que la forteresse de sécurité qui a été construite sans Dieu soit brisée dans les pensées maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que ta puissance vienne, Seigneur, et que tu fasses tout comme à la création, et que la liberté, Seigneur, soit dans les pensées pour faire le choix que nous devons tous faire, c'est de te suivre inconditionnellement, même si on n'en voit pas le fruit immédiat. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Sabababayaneri-kaba. Afio jei terimapium ba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 . Afililei kajo terimapium jeturinesti. Ifai jei terimapio jei teriti. Imaya mama 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 baba 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 baba. Ifai jei terimaparabayanelilei. O fai jei terimapium jeturinei. O fai jei terimapium giridididi. O fai dei lilei kanjon terimapio jei torinesta. I pai nelli lei sama mama 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 baba i fai jei te li lei cangion te rimapi un diri lo bai nelli lei cagio te rimapi un diri disti o fai bai baba 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 amio baba 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 tu fais cette œuvre, oh Dieu, tu fais cette œuvre, Seigneur, pour transformer les déserts, pour les changer, Seigneur, en oasis.
Tu fais cette œuvre, Seigneur, que la repentance, Seigneur, qui est signe de ta bonté, vienne dans les cœurs, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Papa.